Bonjour à tous. Je m'appelle Édouard Bustin, moi je suis directeur commercial chez Implicity. Ravi d'être ici pour vous parler de nos innovations. Chez Implicity, nous on est une medtech basée à Paris, créée par un cardiologue. Et on est spécialisé dans la télésurveillance des prothèses cardiaques, donc des pacemakers, des fibrillateurs et la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque. Aujourd'hui, on suit à peu près 100 000 patients dans le monde. La plateforme est française, mais on a des clients en Europe et aux États-Unis. On est présent dans 250 centres à peu près hospitaliers, énormément d'universitaires bien sûr. On est conforme aux réglementations et on a une plateforme qui n'est pas un medical device, mais par contre on a des algorithmes d'IA qui sont adossés à cette plateforme et qui le sont. Pourquoi est-ce que la plateforme elle a été créée à la base? Au départ, la télésurveillance des prothèses cardiaques, c'est pas nouveau, ça fait 25 ans que ça existe. Le problème, c'est que les fabricants de prothèses cardiaques, donc les Boston Scientific, Abbott, Medtronic, des énormes entreprises américaines, ont chacun leur plateforme initialement. Il y avait donc plusieurs plateformes, 5 pour être précis, pour les équipes de cardiologie dans le monde pour suivre à distance tous ces patients. 5 plateformes, 5 identifiants, complexité folle pour accéder à la donnée qui n'est pas standardisée, beaucoup de bruit, parce que finalement beaucoup de faux positifs. Les alertes qui viennent des dispositifs ne tiennent pas compte des données cliniques du patient. Et un workflow, donc une incapacité complète pour les équipes médicales à interagir entre elles. Les infirmiers, infirmières, les médecins, bref, c'était un petit peu le bazar. Malgré tout, la télésurveillance des prothèses, c'est un sujet majeur, notamment depuis 2015, où la société savante américaine, la HRS, Heart Rhythm Society, a mis en avant le fait que ça devait être obligatoire, automatique pour tous les porteurs de pacemakers et défibrillateurs. Ça a des conséquences bien sûr sur la mortalité, la télésurveillance bien sûr réduit la mortalité, et le coût évidemment pour la société. Implicity est arrivé pour répondre à cette problématique il y a 8 ans, 9 ans maintenant, en agrégeant les données de tous les fabricants. Donc les 5 fabricants de prothèses cardiaques, toutes les données sont désormais disponibles sur une seule interface, la nôtre. On a tous les types de dispositifs, des pacemakers, des défibrillateurs, des haltères implantables, ces petites clés USB qu'on met sous la peau. Et on y a ajouté par la suite d'autres dispositifs connectés, notamment des balances, pour permettre de suivre à distance des patients insuffisants cardiaques dont le poids variait. Cette slide, il faut la comprendre de façon très simple. On a un impact pour les prothèses, pour les patients porteurs de prothèses et un impact pour les patients insuffisants cardiaques. Sur la partie prothèse, on est capable de reclassifier tous les faux positifs. Je vous parlais de ces petits haltères, de ces petites clés USB qu'on met sous la peau. On est capable, avec nos équipes de data scientists, de réduire de 79% le nombre de faux positifs pour les porteurs de haltères implantables avec un niveau de précision, de sensitivité de 99%. Donc ça fait gagner un temps considérable. On va le voir sur la slide juste après. Pour l'insuffisance cardiaque, l'objectif, c'est de bénéficier des données des prothèses, de bénéficier d'autres données comme celle du poids et de prédire à terme des crises de décompensation cardiaque. Ça peut paraître très ambitieux comme ça, mais on commence déjà à avoir des scores qui sont extrêmement encourageants et qui permettent aux équipes de cardiologie au sens large, pas que de la rythmologie, mais de cardiologie au sens large, de travailler ensemble. On a donc un impact bien sûr sur les patients, sur les équipes médicales et sur les payeurs. Je vais y venir juste après. On est aujourd'hui donc dans 250 centres dans le monde. En France, on a à peu près 50% des CHU qui travaillent déjà avec nous, dont la PHP, dont les centres de la PHP. Et les impacts, vous les avez ici. Au niveau de la productivité, c'est assez important. On est à plus de 80% pour les équipes médicales et paramédicales au quotidien, qui passent beaucoup moins de temps sur cette activité de télésurveillance grâce à nos innovations. Pour les patients, c'est majeur, notamment tout ce qui concerne la fibrillation atriale, ces oreillettes qui battent trop fort. On est capable de reclassifier les alertes et on est capable de réduire de 85% le nombre d'épisodes autour de l'AFA. Et enfin, partie un peu plus administrative, les centres français ont besoin de gagner de l'argent. On est capable de les aider en touchant le remboursement que l'État propose pour ces patients en télésurveillance, en fournissant tout ce dont ils ont besoin, des prescriptions, des rappels de facturation, des comptes rendus de télésurveillance médicale, qui sont des activités assez chronophages pour les équipes. Installation très simple de la plateforme en 4 semaines. Et dernière slide, peut-être juste, qui est importante. On a été la première structure à accéder aux données du Health Data Hub. On revient en 2019, si ma mémoire est correcte. Et ça nous a permis d'accéder à des données de millions de patients, notamment dans le cadre de prédiction de crise. On parlait de l'insuffisance cardiaque juste avant. Nos modules d'IA ont bénéficié à plein régime de ces données. On en est très fiers et on espère pouvoir servir encore longtemps les CHU de cette façon-là. Merci. Ça passe vite. Une question ?
Vous êtes encore une start-up ou vous êtes une entreprise? Pardon. On a bien grossi, on est une centaine. J'ai encore envie de dire que nous sommes une start-up. Je ne suis pas le fondateur, donc c'est peut-être pas moi qui devrais répondre, mais on a beaucoup grossi depuis 1 an et demi. Pendant longtemps, on était une quarantaine de salariés. Et l'entreprise a 8 ans. Et une deuxième question, est-ce que vous pouvez nous donner vos futurs jalons fonctionnels que vous prévoyez à votre roadmap, par exemple? Oui, il y en a 2, ils sont géographiques. Les États-Unis sont pour nous, vous avez vu qu'on avait déjà des marquages FDA. L'objectif pour nous est d'accélérer aux États-Unis très fort. Ça va être le point important de 2026. Et l'autre sujet, c'est d'aller sur d'autres verticales. On a parlé de l'insuffisance cardiaque avec des balances connectées, mais on a de plus en plus de cardiologues qui nous parlent de montres connectées et d'autres dispositifs. On tend vers cela, notamment aux États-Unis, là encore. Merci beaucoup. Merci.